Ciné-UCAD, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. En réalité, tout ça a démarré à l'école supérieure polytechnique de l'Université de Dakar, ESP, qu'on connaît mieux sous le nom de ENSUT. C'était dans les années 2000, disons en 2002, plus exactement. Dans mon bureau, des étudiants polytechniciens avaient l'habitude de venir. Ils aimaient m'entendre leur parler de l'histoire du cinéma africain. Alors, ils se passionnaient. Au fur et à mesure, le nombre d'étudiants qui fréquentaient mon bureau commençait à augmenter. On est sorti et on a trouvé une classe beaucoup plus spacieuse pour recevoir tous nos amis étudiants polytechniciens passionnés du cinéma. C'est ainsi qu'on a commencé l'initiation à la cinématographie. L'écriture du scénario, les étapes dans la réalisation d'un film, le langage cinématographique, etc. etc. Ce petit groupe que nous constituons avec les étudiants polytechniciens de l'ESP, la réalisation qui a fait beaucoup plus de satisfaction, c'est lorsque un de mes étudiants polytechniciens du département de génie électrique a eu le premier prix dans un concours de scénario pour un petit court-métrage qu'il avait réalisé. C'était un succès énorme et au niveau de notre école, l'école supérieure polytechnique, tout le monde parlait justement de cet événement. Ce n'est pas toujours courant de voir que dans une école polytechnique comme la nôtre, qu'il y ait des gosses passionnés du cinéma au point de pouvoir écrire un scénario et de le réaliser. Alors, depuis ce moment-là, au niveau de l'ESP, en tout cas, Ciné-UCAD en embryon avait déjà commencé. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'autres étudiants des facs qui sont venus me voir, qui eux aussi voulaient bénéficier de l'initiation. C'est ainsi qu'en 2008, je suis parti au niveau du Grand Campus avec des étudiants, ici cette fois-ci de toutes les facultés. Parce qu'en réalité, Ciné-UCAD concerne tous les étudiants de l'université, les facultés, les écoles et les instituts. Donc en 2008, on a mis sur place Ciné-UCAD, qui est un cadre d'initiation à la cinématographie destiné aux étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce qui est intéressant aussi dans ce cadre-là, c'est que tout se passe gratuitement. Les étudiants reçoivent la formation de façon tout à fait gratuite. Chaque année, donc, nous encadrons une vingtaine d'étudiants qui, à la fin, écrivent un scénario et le réalisent. Pourquoi Ciné-UCAD? Parce que les étudiants sont passionnés, ils sont avides de connaissances, ils sont passionnés d'art et ils viennent naturellement vers moi parce qu'ils ont ce besoin de vouloir explorer d'autres filières. Parce que jusque-là, au niveau de l'Université de Dakar, on n'a pas de filière artistique. Peut-être que ça va venir. Parce que ça fait quand même 10 ans, Ciné-UCAD, que nous sommes sur le terrain. Alors le pourquoi, c'est de faire partager notre connaissance, de la faire partager avec les jeunes étudiants de l'Université de Dakar, qui aiment le cinéma, et faire de sorte aussi que le cinéma puisse vraiment faire son entrée au niveau de l'Université de Dakar. Qu'on puisse avoir un département, qu'on puisse avoir des filières artistiques. C'est un tout petit peu aussi cela le combat. Si on part de
2008 jusqu'à maintenant, je crois qu'on en est à 6 films. Hein. La première promotion a réalisé La fac de lettres, La lumière à l'épreuve de la violence. C'était un court-métrage de 26 minutes qui parlait un peu de la violence au niveau de l'université de Dakar. La deuxième promotion a fait La cité Claudel, un autre documentaire sur la cité des jeunes filles de l'université de Dakar. On a fait également Les étudiants étrangers à l'UQAM. On a fait Réussir à tout prix, une fiction d'une jeune étudiante étrangère confrontée à des difficultés de survie dans le campus. On a fait également En attendant la dernière liste, qui parle du problème de l'orientation des nouveaux bacheliers. Et le dernier, qu'on vient de finir il n'y a pas longtemps, c'est la 5e ou 6e promotion, la promotion Feu Paulin Soumane Vieira, qui est le fondateur du cinéma africain. Alors leur film est intitulé À la mémoire de Sina, et c'est celui-là qu'on va projeter cette année, si tout va bien, vers début mars. Devant ta tombe pour que tu m'entends. Je ne sais pas où tu es, là-haut ou en bas. Et si je te retrouve, Sina, tu sauras que j'ai écrit à ta mémoire. Hey, Sina, oh ma Sina. Hey, Sina, oh ma Sina. Objectifs. Il faut continuer à initier les étudiants de l'université de Dakar, passionnés du cinéma, faire de sorte que notre action puisse aboutir à ce que l'université de Dakar intègre la cinématographie dans son enseignement. Je veux dire que c'est ça qui va être certainement l'objectif. Faire de sorte que le cinéma ait pignon sur rue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, comme toutes les universités qui se respectent. Il y a des filières artistiques. Je veux dire qu'on va immanquablement vers cet objectif-là. Parce que Sénégal, comme je l'ai dit, existe depuis une dizaine d'années. Et depuis une dizaine d'années, Dieu sait combien de jeunes étudiants nous avons initiés, dont certains sont sortis de l'université, mais continuent de travailler dans le domaine du cinéma, et de tant d'autres qui travaillent à la télévision, d'autres qui continuent à écrire des scénarios. Le virus du cinéma a piqué, et ils continuent donc leur passion, même en dehors de l'université de Dakar. Bon, quant à nous, notre travail, aussi bien à l'ESP, l'École supérieure polytechnique, qu'au niveau du grand campus, on va continuer l'initiation, la formation des jeunes étudiants passionnés du cinéma. Ciné-UQAD est une histoire de rencontre. La rencontre d'un senior qui est fou de cinéma, avec des étudiants avides de connaissances et passionnés d'art. Tout ce beau monde vivant et se côtoyant à l'intérieur du temple du savoir, s'activant aussi pour que la flamme engendrée par cette rencontre continue d'irradier le temple. Pour que la flamme engendrée par cette rencontre continue d'irradier le temple. À boire chez les grands, je méritais les taper, les sourires, encourage le combattant. Dans le crâne de l'ennemi, devant tout le monde, j'ai bu le sang. Fallait dégueulasse, je l'ai vu, je l'ai vomi. On m'a dit que c'est normal, mais après on s'habitue. Faut prendre la force vitale de l'ennemi quand on le tue. Mais le must, c'est le cœur, je n'ai pas bu.